inédit dans l'histoire de recouvrement des recettes fiscales en Côte d'Ivoire. 5 191 milliards de francs CFA devront être recouvrés par la Direction générale des impôts au titre de l'année budgétaire 2025. La réussite, selon Ouattara Aboussier, va s'appuyer sur les réformes de l'administration au plan fiscal et législatif, avec en plus l'apport de nouvelles technologies et du digital. Exemple, les drones de dernière génération. Lorsqu'il survole un immeuble, il vous donne la consistance de l'immeuble en 3D. Il peut vous donner le nombre d'étages, le nombre d'appartements, la superficie de chaque pièce jusqu'au sous-sol. Cela nous permet de procéder à des impositions sur des bases, je dirais, réelles et incontestables. Devant le ministre des Finances et du Budget, le directeur général et la haute hiérarchie des impôts ont pris l'engagement d'atteindre l'objectif de 5 191 milliards de francs CFA de recettes à recouvrer. Engagement, mais surtout défi au regard du bilan de l'année 2024, où pour un objectif fixé de 4 436 milliards 800 millions de francs CFA, la Direction générale des impôts a présenté un écart négatif de 187 milliards 200 millions de francs CFA par rapport aux prévisions et un taux de réalisation de 95,8%. Quoiqu'en deçà des attentes, ces résultats ont été salués par le ministre des Finances et du Budget. Et avec l'introduction des drones, Adama Coulibaly attend mieux pour 2025. Les efforts faits au niveau des humains avec les instruments électroniques et la digitalisation qui va avec tout ça, nous sommes convaincus qu'en 2025, en tout cas, les objectifs pourront être atteints. C'est l'engagement que le directeur général des impôts et ses équipes ont pris. Abidjan, Korogo, Abengourou, Bouaké et San Pedro sont les villes retenues pour la phase pilote de ce projet de drone. Suivront plus tard les autres villes de Côte d'Ivoire. Les populations de Domongbe peuvent désormais circuler aisément grâce au reprofilage de l'as Nimé-Domongbe, un tronçon de 25 km. Ce projet réalisé par le conseil régional du Haut-Sassandra met fin aux difficultés de déplacement des populations. Domongbe, route là, nous-mêmes, on a marché en pied, aller arranger le pont. Tellement, si on va en ville, on est tellement content. Nous sommes vraiment fiers, satisfaits. Un nouveau projet de reprofilage a été lancé dans la continuité des efforts engagés sur l'as Domongbe-Bobo 2, long de 8 km. Un investissement de 25 millions de francs CFA. Le conseil régional a également mis un accent sur l'éducation, avec 19 nouveaux bâtiments construits et 6 réhabilités. À cela s'ajoutent plus de 15 000 tables bancs. Les populations avec d'autres préoccupations, notamment l'achèvement des travaux donc de l'eau, l'électrification. Les travaux sont très bien avancés. D'ici un mois, les travaux seront totalement achevés. Et nous serons là non seulement pour la réception de la route Domongbe-Bobo 2, mais pour la réception aussi des travaux de l'électrification. Avec ces réalisations, le conseil régional poursuit sa dynamique de développement au bénéfice des populations du Haut-Sassandra. 25 étudiants de l'université Jean-Laurignon-Guédé de Daloa sur le site d'exploitation minière du village de Allé, commune de Boisflé. Ici, ils planifient leur projet de réhabilitation de la mine sous la direction de leur encadreur. Les terres de ce site seront au final réutilisées pour un but agricole ou aquacole. Cette entreprise d'exploitation minière a décidé de tirer profit des résultats de la recherche scientifique entreprise dans la dite université. Nous sommes tellement émus de voir l'amélioration qui se fait après exploitation. Avec nos constats, nous avons vu qu'il n'y a pas vraiment de pollution, les animaux s'épanouissent, tout est bien. Après la réalisation d'un centre de santé au profit du village de Allé, c'est au nom de la responsabilité sociétale d'entreprise que la mine entend favoriser la réutilisation des terres exploitées pour une meilleure gestion foncière. Je lance un appel à tous les étudiants issus de cette université de se prendre en charge à travers des petits groupements qu'ils peuvent mettre en place pour faire de l'exploitation semi-industrielle d'or qui est réservée aux nationaux.
En ce début d'année, la direction générale de cette entreprise nationale qui exploite l'or dans plusieurs régions du pays a saisi l'occasion pour récompenser ses 11 meilleurs salariés pour le travail abattu l'année dernière. Il est 9h à Sakiaré, un village du département d'Atiéguakro, dans le district autonome de Yamoussoukro. Les femmes sont occupées aux tâches ménagères. Comme plusieurs d'entre elles, Jeanne préfère concocter un repas matinal. Elle ne veut pour rien au monde manquer le début de la danse Adreba, une danse de réjouissance qui forme les plus jeunes aux techniques de la chasse au buffle. On dit à la danse Adreba. On danse Adreba là. Je ne peux pas rester à la maison sans voir ce qui se passe là-bas. Donc je dois préparer rapidement pour aller voir ce qui se passe. Pendant que les repas mijotent, le Mas Baouli, surnommé Afao, griot de la Dreba, parcourt concessions et ruelles du village en compagnie de ses amis, les enfants. Afao se couche à même le sol par moment et quémande de l'argent ou de la nourriture. L'aumône reçue est essentiellement constituée de denrées alimentaires. Ses accompagnateurs se chargeront de les cuisiner plus tard. Si Afao amuse certains, il fait fuir plusieurs. Je fuis parce que la femme ne doit pas toucher et puis il est peur de lui. Quand on voit le mas, ça nous plaît donc. On lui demande de danser. Et après, on lui donne le cadeau. L'un des dépositaires de la Dreba explique la présence du Baouli dans les rues et cours de Sakiaré. C'est le masque, disons, annonciateur de la danse à Dreba. Parce que quand il sort, tout le monde dans le village sait que ce jour-là, les gens vont danser à Dreba. Donc quand il sort, il quémande, il prend, s'il demande de l'argent, s'il n'a pas eu l'argent, tout ce qu'il trouve comme manger ou autre, il prend, il s'amuse. De l'autre côté du village, chants et tam-tam se font entendre. Afao, lui, continue son périple. À l'arrivée de Jean de la Fosse, l'un des dépositaires de la Dreba, le turban de pagne baoulé lui est tendu. Un geste qui l'oblige à esquisser des pas de danse. Puis arrivent deux masques qui se distinguent par leur beauté et leur couleur. Les deux masques là, il y a une reine et puis il y a une fille qui est venue accompagner la reine. Les deux masques qui viennent de sortir là, il y a deux qui vont venir encore. Quand il y a les masques là qui sortent là, c'est ça qui donne la valeur, la danse. Un spectacle bien rythmé. Selon l'un des danseurs, le mas appelé la reine souhaite consommer du buffle. Il y a un mas qui va venir, on appelle bifre. C'est pour ça qu'ils ont planté Eb qui est là. Quand il va venir bouffer, les chasseurs vont venir le tuer. Vous allez voir tout à l'heure. Je suis allé couper ça là pour envoyer. Et puis tout le monde sait que biche là doit arriver. La mimique des chasseurs venus consulter le devin près de la nourriture préférée du buffle est bien illustrée. Un moment unique perturbé par Afao et ses amis. Avec l'apparition du buffle, Afao prend la fuite. Une sorte de guerre épique est engagée entre le buffle, le pique-bœuf et les trois chasseurs. On est cherché. Je veux qu'il est en train de venir là. Donc on devait le tuer lui. C'est à cause de ça qu'on a fait sacrifice là. Tout on va le tuer. C'est nous. À un rythme endiablé, le binôme buffle-pique-bœuf accule les chasseurs. Le combat qui opposait chasseurs et bêtes sauvages s'est soldé par la victoire des premiers cités. Le buffle est un animal dangereux. Nous sommes en joie quand nous arrivons à le vaincre. C'est pourquoi nous dansons. Tout cela se déroule sous le regard des plus petits. La relève est donc assurée. La pérennisation se fait déjà, parce que depuis le temps de nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui, on danse toujours.
Sauf que maintenant, il n'y a pas de jour où on se dit, bon, les jeunes n'ont qu'à venir danser. Maintenant, aux funérailles comme ça, bon, et puis bon, ils dansent cette danse. Pendant ce temps, claves, idiophones et tam-tams battent leur plein. On prend les bois pour accompagner les tam-tams pour que les chants soient doux. Ici, pour consolider cohésion, vivre ensemble, paix, les buffles reviennent à la vie. Tout le monde danse, garçons, femmes, nous tous on danse. Au-delà de l'aspect festif, la Dreba est une école d'éducation aux techniques de la chasse, la victoire du bien sur le mal. Le mal représenté ici par le méchant buffle et son pic d'œuf.